Regarde un peu dans ton entourage. Tu vas te rendre compte qu'il y a des gens qui ont de l'appétence pour les mauvais conseils et les mauvaises nouvelles. Qui ont de l'appétence, qu'est-ce que ça veut dire? Appétence vient du mot appétit. Donc, qui ont beaucoup d'appétit pour les mauvais conseils et les mauvaises nouvelles. En d'autres termes, qui ont beaucoup d'attirance pour les mauvais conseils et les mauvaises nouvelles. Je vais vous donner l'explication. Lorsque quelqu'un a un problème, il peut prendre conseil auprès de plusieurs personnes. Je prends un exemple, il a un conflit avec une autre personne. Donc il vient le raconter à deux autres personnes. On va donner des noms parce que sinon personne, on va s'embrouiller. Donc, on peut dire que Janine a un conflit avec sa copine qui s'appelle Chantal. Janine, dans sa colère, va prendre conseil ou bien va expliquer son problème à sa tante et à une autre amie ou à un ami, par exemple, qui s'appelle Mathieu. La tante va lui donner un conseil de sagesse et va lui dire « Ma fille, tu fais comme ci, tu fais comme ça. Janine, il faut te calmer. Janine, fais comme ça pour rester en bon terme avec ta copine Chantal, etc. C'est pas grave et tout. » Mathieu, quand elle va aller voir Mathieu, Mathieu va dire « Non, faut pas accepter ça, faut te venger. Hein? Elle est mauvaise, Chantal est mauvaise. Hein? Non, il faut te venger, je te dis Janine, n'accepte pas ça, etc. » Mais des deux décisions, Janine va prendre le conseil de Mathieu. Et c'est comme ça tout au long de sa vie. C'est quelqu'un qui tout le temps va demander conseil à X, Y, Z, parce qu'elle ne demande jamais conseil à une seule personne, et va plutôt prendre la décision qui a été donnée par celui qui a un mauvais cœur. C'est comme ça. Quand on va lui dire oui, c'est pas bien, va te venger, c'est la faute de tel, ou c'est ta mère qui te fait du mal, ou c'est ton collègue qui veut prendre ta place. Ça, ce sont des conseils pour lesquels Janine a beaucoup d'appétence. Elle aime ce genre de conseils. En fait, quand elle va vers quelqu'un, elle s'attend à ce qu'on lui donne ce genre de conseils. Et là, elle est dans son univers. Mais si on lui donne un conseil de sagesse, un conseil qui va pousser les gens à l'entente, à l'amour, elle va toujours chercher des arguments pour dire « oui, mais tu ne comprends pas, en fait, c'est parce que tu ne connais pas la situation, etc. » Donc en fait, Janine, lorsqu'elle vient te demander conseil, elle sait déjà quelle est la décision qu'elle va prendre et elle sait déjà quel est le conseil qu'elle veut entendre de ta bouche. Si tu rentres dans son optique de mauvais cœur, à ce moment-là, vous allez rester toujours ensemble. Tu seras toujours son bon conseiller, si vous voulez. Toujours son bon conseiller. Mais si tu es le genre qu'à chaque fois qu'elle vient avec une mauvaise idée, tu lui dis non, c'est pas bien, ça va t'amener des problèmes, non, ne fais pas comme ça, à ce moment-là, elle va s'éloigner de toi. Et c'est comme ça, c'est pour ça que je dis que Janine, il y a des gens tels que Janine qui ont beaucoup d'appétence pour les mauvais conseils. Et en même temps, cette même Janine-là, vous vous rendrez compte qu'elle aime aussi les mauvaises nouvelles. Elle aime entendre que... Quel exemple je peux donner? Quelqu'un s'est marié, mais le mari vient à peine de tromper son épouse. Là, elle a beaucoup d'appétence pour ce genre d'informations. Qu'est-ce que je peux dire encore? Quelqu'un a fait, je sais pas moi, une demande d'emploi, on l'a refusée, quelqu'un a payé une voiture, et le jour même, elle a fait un petit accident, la voiture est écorchée et tout. Enfin, je crois que vous voyez ce que je veux dire.
Ce genre de personne-là, c'est assez dangereux parce que c'est une personne qui se balade avec le mal en elle. Et le problème, c'est que elle est tellement, vous allez vous rendre compte que ce sont des gens qui sont très, très, comment je peux dire, hum, très, très hautains, très fiers d'eux, qui pensent avoir toujours raison. Voilà, c'est ce que je voulais dire au départ. Ce sont des gens qui tout le temps pensent avoir raison. Ce sont des gens qui ne se remettent jamais, jamais, jamais en question. Bref, ce sont des personnes toxiques. Moi, je vous dis tout de suite, ce genre de personnes-là, il faut les éloigner de votre existence. Parce que déjà, ils vont toujours vous amener des idées noires dans un projet positif que vous avez. À chaque fois que vous allez amener votre projet, et ces personnes-là vont d'abord s'accrocher et te marteler l'esprit sur tout ce qui peut être négatif dans le projet avant même que le projet n'ait commencé. Il va d'abord te brosser en détail, comme si la personne a vécu le projet déjà, hein, ce qui n'est pas le cas. Oui, mais tu auras ça, tu auras ça, tu auras ça, ça sera comme ça. Moi, je te dis, c'est dur, c'est difficile, etc., etc. Ça, ce sont des gens dont il faut t'éloigner. Et si tu ne peux pas, lorsque tu as tes projets, tu fermes ta bouche. Ne leur dis pas. Eux-mêmes vont constater que, tiens, tu as un projet, c'est en train d'avancer, et quand ils te posent des questions, reste dans le vague. Parce qu'ils vont te décourager tout au long de ta vie. Tu ne pourras rien faire. Et ils vont amener toujours l'esprit, un esprit maléfique dans tes projets. Moi, je ne veux pas dire esprit noir, parce qu'à chaque fois qu'on dit un esprit noir, on pense que tout ce qui est noir, c'est maléfique, c'est sale, c'est vilain et tout. Moi, je ne vais plus utiliser ce terme-là. Un esprit noir, non, je n'utilise pas. C'est ce qui donne l'impression aux gens de peau noire que tout ce qui est noir c'est mauvais, tout ce qui est blanc c'est bon. Et après, ça entraîne les complexes que nous voyons actuellement dans notre société. Donc, je vais dire un esprit maléfique. C'est une personne qui dépose partout où elle se promène que des petits enfants, les petits rejetons de son cœur, c'est-à-dire les rejetons maléfiques qui sont, comment dirais-je, qui poussent dans son cœur et qu'elle rejette autour d'elle, autour de ses amis et tout le reste. Et malheureusement, ces personnes-là aussi, dans leur propre vie, il y a plein de problèmes. En fait, il faut être malheureux pour transmettre le malheur. C'est ça. Il faut être malheureux parce qu'une personne qui est heureuse ne peut pas transmettre le malheur. On ne transmet que ce qu'on a. On ne peut donner que ce qu'on a. Quelqu'un qui est malheureux à l'intérieur de son cœur va transmettre le malheur autour d'elle, et plus elle transmet, plus il transmet le malheur autour de lui, plus le malheur aussi, par effet de karma, par effet de rebond, revient sur lui, et dans sa vie, c'est malheur sur malheur, sur malheur, sur malheur, sa vie n'avance pas, c'est toujours des problèmes, c'est toujours ça, et plus il a des problèmes, plus il veut transmettre aussi sa poisse, voilà, sa poisse à ceux qui l'entourent. Hein? Il veut transmettre sa mauvaise aura, je ne sais pas si on dit un aura ou une aura, à tous ceux qui l'entourent. Et moi, je vous conseille de vous éloigner de ce genre de personnes-là. Éloignez-vous, quand vous avez vos projets, vous n'en parlez pas. Quand vous avez une bénédiction, surtout ce qui est pire, quand vous avez une bénédiction, le fait de vous dire « Oh, mais tu n'es pas au courant, aujourd'hui, au travail, j'ai une promotion. » Oh là là, là tu l'as détruit, quoi. Là, tu l'as détruit, tu t'es détruit aussi parce que tu l'as détruit parce que ta promotion, c'est du bonheur et la personne, elle vit dans le malheur. Alors là, tu lui fais trop mal et en contrepartie, elle va te rejeter le malheur qu'elle ressent. C'est comme si elle maudit la bénédiction que tu viens d'avoir et toi aussi, tu seras après dans les problèmes. C'est-à-dire qu'il y a effet boomerang, c'est-à-dire que c'est dangereux. En voulant transmettre ta joie à cette personne, ben, tu fais du mal à cette personne et tu te fais du mal à toi-même. C'est très, très dangereux. Moi, la solution que je donne, c'est plutôt d'éviter d'être avec ce genre de personnes, même si on les aime beaucoup, hein, parce que des fois, c'est des amis que vous aimez bien, vraiment, mis à part ça, vous les aimez bien, mais quand à chaque fois, ce qui sort de leur bouche, c'est quelque chose de négatif, ce qui sort de leur bouche, c'est quelque chose qui ne bénit pas
l'environnement, même l'environnement, hein, et qui ne bénit pas les gens. Quand ce qui sort de leur bouche, c'est toujours une critique et non vraiment quelque chose d'intéressant, eh ben, ce genre de personnes-là, si vous êtes tout le temps, tout le temps, tout le temps avec ce genre de personnes, je vous assure que vous allez détruire votre propre vie en même temps que cette personne-là détruit aussi sa propre vie. Sans vouloir vous faire du mal, hein, la personne ne sait, vous êtes des amis, hein, il ne veut pas vous faire du mal parce que vous êtes son meilleur ami, mais comme il dégage une odeur de malédiction, de mauvaises choses, de mauvaises pensées et tout, automatiquement le fait d'être tout le temps à côté de cet ami, ben, c'est clair que votre vie va en pâtir et va vraiment être de plus en plus désastreuse seulement parce que vous êtes en contact avec ce genre de personnes-là. Des fois, il faut couper court. C'est vrai que c'est difficile, mais il faut couper, il faut s'éloigner de certaines personnes. On a dit, moi j'aime bien ce passage dans la Bible où on a dit que la présence de Joseph avait béni toute l'Égypte, du bas de sa prison. Si vous lisez la Bible, je ne vais pas revenir là-dessus, regardez l'histoire de Joseph, le fils de Jacob, Israël. Vous regardez l'histoire de Joseph, donc le fils de Rebecca, je crois que sa mère c'était Rebecca, celle qui avait du mal à faire des enfants, blablabla. Donc, regardez un peu son histoire. Ses frères ont tout fait pour le vendre en esclavage. Après, il a été en prison en Égypte. Mais du fond de sa prison, l'Esprit de Dieu, la bénédiction divine était autour de lui et en lui, ce qui fait que même les gens qui étaient prisonniers avec lui, ils avaient des bénédictions par rapport à ce qui se dégageait de lui. Et même toute l'Égypte, on disait que toute l'Égypte était bénie seulement à cause de la présence de Joseph. Vous voyez, il y a des gens, quand vous vous mettez dans leur environnement, votre vie est bénie. Parce que ce sont des gens qui sont tellement des sources de bénédiction, des sources de bonheur, que vous aussi, vous arrivez à capter ce bonheur-là, à capter ces bénédictions. Mais en contrepartie, il y a des gens, quand vous êtes à côté d'eux, ça c'est bonjour la poisse. Vous avez des problèmes.